Bonjour, je suis Anne-Gabrielle et vous écoutez Monologue, le podcast qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au fil des épisodes, nous irons ensemble à la rencontre d'invités qui nous parleront de la petite voix dans leur tête. Comment elle leur parle, comment ils se parlent et ce que ça fait d'être eux. Alors bienvenue. Monologue, ça fait comment d'être vous ? Bonjour, mon invité du jour a 47 ans. Il a 4 enfants, il est prof dans l'enseignement supérieur, adore le sport et travaille aussi dans l'ORECA par plaisir. Aujourd'hui, il vient nous raconter sa petite voix intérieure très intense, vous le verrez assez rapidement. Et son truc à elle, à cette petite voix, c'est d'écrire des scénarios, anticiper, imaginer, tous les sujets y passent. Il nous expliquera l'évolution de cette petite voix, mais aussi comment il fait pour l'apaiser, et à quel point bosser à fond sur un sujet, c'est un peu son yoga à lui, qui le recentre et lui fait du bien. Alors bienvenue à vous et bonne écoute. Bonjour François. Bonjour. Comme tu le sais, l'idée ici, c'est que je vais te poser quelques questions pour essayer de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu te parles à toi-même, pour que tu puisses un peu nous le décrire et aussi nous dire comment tu gères tout ça. T'es prêt ? Allons-y. Est-ce que le plus souvent, tu penses simplement ou est-ce que tu rejoues des conversations ? Donc, est-ce que tu es plutôt monologue ou dialogue ? Ah oui, c'est déjà la première question. Ok, alors, comment est-ce que je fonctionne ? Je crois que je suis... Alors, c'est un peu plus complexe que dialogue. Je crois que pour moi, c'est cinéma. C'est-à-dire que la plupart du temps, je revois toutes les scènes, je rejoue les scènes anticipativement ou a posteriori, que je sois seul ou avec des gens. Et donc, je ne vais pas dire que je rejoue systématiquement toute la scène, mais à mon avis, aussi bien avant que pendant que après, j'ai en tête toute une série de scènes coupées. Et je crois qu'au début de ma vie, je ne faisais que anticiper toutes les scènes possibles. Donc, du style, un rendez-vous avec une personne... j'envisageais tous les cas de figure et souvent la nuit avant, juste avant, je rejouais la scène plein de fois pour essayer de me donner la scène idéale, le plan idéal, la séquence de cinéma idéale qui pourrait se passer. Évidemment, j'ai souvent été déçu parce que ça se passait pas comme j'avais prévu. Les gens forcément n'allaient pas dire ce que j'avais imaginé avec plein de scénarios différents, comment ils allaient le dire. Et donc j'ai essayé de travailler sur ça pour ne plus le faire avant. Et d'essayer de profiter d'arriver quelque part avec une feuille blanche, aussi bien sur sur les relations que sur les préparations de cours et ainsi de suite, et notamment sur le sport. Et donc par exemple, je suis beaucoup moins peureux quand je cours et j'adore faire du trail. Et donc maintenant, je gère beaucoup mieux les descentes. Parce que après, on peut faire la même histoire sur tout, et sur les relations, sur les rencontres, sur la vie professionnelle. Quand je courais, et notamment dans les descentes, chaque fois que je faisais une descente un peu technique, des rochers, des cailloux, que ce soit en courant, en vélo, en VTT, ce genre de choses, j'imaginais toutes les manières différentes de me casser la gueule. Mais vraiment toutes. J'envisageais que là, il y a une pierre, donc je pourrais tomber, faire un vol plané, me fracasser la tête contre le mur, ou bien exactement la même pierre. Et sur une petite fraction de seconde, j'avais 25 scénarios. Et j'exagère pas. Plein de scénarios. Et je me faisais plein de films dans ma tête. J'avais presque l'impression d'être, un grand cinéaste qui imagine toutes les scènes possibles. Et donc, forcément, là, dans ce cas de figure, c'était jamais des scénarios agréables. C'était plutôt des scénarios catastrophes. Et donc, j'étais très peureux en descente. On peut imaginer exactement la même chose pour tout le reste. C'était à la fois hyper motivant parce que ça élargit le champ des possibles. Et en même temps, ça peut être soit très agréable si tous les films sont intéressants, ou très désagréable si les films sont moins intéressants et ils sont tous des plans catastrophes. Et l'autre chose désagréable, c'était que souvent le film idéal ne se faisait pas. Et donc voilà. Mais maintenant que j'ai travaillé sur ça, pour tous les cas de figure, y compris pour la course à pied, eh bien je prends beaucoup plus de plaisir à courir et je profite des descentes. D'accord. Tu arrives à ne plus anticiper comme ça tous les scénarios avant d'arriver à l'événement. Oui. Mais ça fait 4 ans, 5 ans. Ça a été des années, vraiment des années. D'abord des années pour comprendre que c'était ça un problème. C'était un problème pour moi, c'était à la fois une richesse et un problème. Donc maintenant, cette analyse ou tous ces films, je l'ai fait plutôt pendant, mais de façon plutôt positive.
Voilà, je me suis plutôt entraîné à arrêter d'anticiper. Je reste, je crois, quelqu'un qui est proactif, qui anticipe. Un scénariste dans l'âme. Voilà, sincèrement, voilà. Mais je dois beaucoup me freiner. Ça répond un peu à ma deuxième question qui était, est-ce que c'est intensif ? Est-ce une petite voix bavarde ou est-ce qu'il y a aussi des silences ou autre chose, peut-être la musique, des sensations ? Non, c'est pas du tout du silence. Et ça, c'est vraiment une chose que j'admire ou qui m'intrigue. J'ai des gens qui peuvent arriver à faire le vide. Je n'arrive pas à faire le vide. J'ai jamais réussi à faire le vide. Et plus j'avance dans l'âge, et plus c'est compliqué même à me focaliser sur une chose. Parce que même si je lis ou si je travaille, ici je suis en train de travailler sur à la fois mes cours, des horaires et mon boulot dans l'Oreca. Et malheureusement sur une minute, les trois me viennent en tête. Et avec à chaque fois différents scénarios. Et ça se fait en parallèle. C'est très compliqué. Et donc c'est intense. Oui. Ok. Trop. Et est-ce que c'est une ambiance plutôt amie ou ennemie ? Amis en fonction du contexte et peut-être en fonction de l'entourage et en fonction des moments. Globalement amis. Ton discours intérieur, il démarre direct au saut du lit en mode « mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure ?» ou il se passe trop rien avant 10h et 3 cafés ? Il s'arrête jamais. Jamais. Je vois pas la différence entre aller dormir et se lever. Oui, je suis un lève-tôt et j'ai le réveil assez facile. Si à un moment tu essayes d'un peu t'apaiser, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche super bien pour un retour au calme ? Eh bien, paradoxalement, pour moi, ce qui marche très bien pour un retour au calme, il y a deux choses. Le côté paradoxal, c'est qu'une chose qui marche bien, c'est être intensément dans une seule chose. Ça permet un retour au calme dans les autres. Mais c'est compliqué parce que ça veut dire à ce moment-là ne se focaliser que sur ça. Et là, le meilleur truc pour moi, ça reste le sport. Le sport ou l'exemple d'hier soir, c'est la programmation, puisque dans le cadre de mon boulot, je travaille avec des fichiers Excel et je gère. Voilà, j'ai eu ici l'envie d'optimiser un fichier en créant un petit programme en macro. Enfin bon, c'est de l'informatique et je me mets intensément dedans et là je peux quelque part ne me focaliser que sur ça, ce qui fait que hier je l'ai fait de 21h à 3h du matin, voilà, pour être clair. Ça a été des heures très calmes en fait. Alors intellectuellement c'était super agréable parce que c'est très très motivant. C'est des défis et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Le matin j'étais toujours avec avec mon programme en tête parce que je chope sur un truc et ça va arriver. Mais là j'ai réussi à me focaliser sur une chose hyper intense, ce qui me permet de finalement mettre tout le reste de côté parce qu'il y avait d'autres problèmes, soucis, envies, projets que je mets de côté. Donc sport concentration, pour moi c'est la même chose, c'était le même concept. Le deuxième, ça reste la possibilité de le repos pur et là c'est jamais tout seul. Alors ça veut dire aller se balader avec quelqu'un ou faire une sieste crapuleuse, regarder un film à la limite. Mais pas tout seul, parce que tout seul, je vais être dans l'intellect. C'est à deux. Faut être dans la relation. Il faut être dans la relation, voilà. Donc c'est plutôt dans la relation que j'arrive à faire des pauses, en profitant de la relation plutôt que de tout le reste. Et inversement, qu'est-ce qui peut te rendre fou et faire voir rouge en 3 secondes ? C'est un peu la bêtise, mais pas l'accident, pas la bêtise accident, hein, pas quelqu'un qui va renverser quelque chose par accident. C'est la bêtise voulue, réfléchie quelque part. Donc dedans, je mets un peu la méchanceté gratuite. Je mets l'égocentrisme bête et méchant. Et enfin, qu'est-ce que tu fais alors pour te remettre de bonne humeur et te relancer ou te changer les idées ? C'est la remise en action. Clairement la remise en action. Parce que sinon, l'élément peut-être plus embêtant va me trotter en tête tout le temps. Et donc, c'est plus... j'ai l'impression que j'essaye de saturer tous les autres curseurs. Je lève tous les autres curseurs pour remettre en quelque part le côté ou négatif qui vient de l'extérieur ou de moi. Hein. Ça peut être plein de moments où je m'aime pas, où voilà, où je me sens nul ou con ou je sais pas trop quoi.
et j'essaye de lui remettre quelque part remettre à cet élément négatif là l'ampleur la plus basse possible, mais comme j'arrive pas à la diminuer, ben j'augmente les autres curseurs. Et donc comme ça, globalement, ça devient moins important. Alors on le sait, le corps et l'esprit ne font qu'un, ça a été largement démontré. Alors question corps, pour commencer, est-ce qu'il y a des sons, des odeurs ou autres sensations qui te sont si désagréables que tu dois changer de pièce? Et au contraire, est-ce qu'il y en a d'autres que tu adores et qui t'attirent, comme une odeur de café le matin qui te lève, ou autre chose, un toucher ou la vue? Ben la vue, il y a pas grand-chose qui me dérange. À part les gens que j'aime qui se mettent en danger. Et donc, j'ai analysé mon vertige comme ça. Donc, j'ai un vertige extraordinaire, mais beaucoup plus pour les gens que pour moi. C'est-à-dire que j'arrive à gérer mon propre vertige. Si je monte sur une échelle, même de 3 marches, je vais avoir le vertige. Mais je vais monter sur une échelle de 20 mètres et je vais presque prendre du plaisir à essayer d'affronter ce vertige par défi ou plus parce qu'il faut faire quelque chose. S'il faut monter sur une échelle, a priori, c'est parce qu'il y a un truc à aller chercher très haut. Et je préfère le faire que de voir quelqu'un que je connais, et plus je vais bien l'aimer et plus je vais le connaître, plus j'aurai le vertige. Et donc, si quelqu'un monte sur l'échelle, pour moi, ça c'est insupportable. Vraiment. Plus c'est quelqu'un de proche, plus ça va être insupportable. Alors, un peu plus touchy par rapport au corps. Quand tu es devant le miroir, est-ce qu'il y a un compliment que tu te fais régulièrement? Et inversement, est-ce qu'il y a un reproche assez récurrent? Donc reproche, oui, plein. Ah, mais moi c'est le poids, le poids, la grosseur, et donc j'en mets un, et dans ce un là, j'ai plein de sous-tirets, sous-onglets sur certaines parties du corps, l'ensemble des parties du corps, et ainsi de suite. Donc l'image, non, pas très positive. Et un compliment quand même? Le compliment, chaque fois que j'ai dit, j'ai jamais dit je suis beau, je vais dire on est beau. Et donc souvent c'est quand on est à deux dans le miroir. Voilà, avec ma fille, on se serre dans les bras et on en est trop mignon quand même ici. Et je le pense pour du vrai. Et même là, parce qu'il y a des sourires, parce qu'il y a une accolade, et ainsi de suite. Même là, je suis sincère avec moi, où je me trouve pas mal. Est-ce que c'est le sourire qui fait ça? Est-ce que dans ce cas-là, je suis pas focalisé sur mon corps, mais plus sur ma personne et la relation? Ou le moment. Ouais, c'est ça, c'est un tout. Et donc, on disait tout à l'heure, le corps et le mental sont intimement liés, mais finalement, est-ce que tu sens, toi, cette interaction? Et si oui, est-ce qu'elle est paisible, ou est-ce qu'il y a clairement un des deux qui prend le contrôle sur l'autre? Le corps et le mental liés, oui, totalement liés, parce que sur les mêmes 24 heures, on peut à la fois se trouver quand même un petit peu plus, si on prend des termes simples comme un petit peu plus beau ou un petit peu plus laid, parce que simplement le contexte et le mental est bien ou pas bien. Ça me paraît évident. Je vais même jusqu'à dire, même la taille. C'est vraiment dingue, mais quand je me sens bien en course à pied, je me sens plus grand. Et même quand je vois des images où je me vois courir, quand je sais pas, on court devant une vitrine et on voit notre reflet, où on voit notre ombre et ainsi de suite, ou même moi je me regarde, j'ai l'impression d'être plus grand. Je me suis déjà fait cette réflexion, je l'avais jamais dit, c'est juste parce que là on en parle, où quand je cours, et que je suis vraiment pas en forme, pas bien, que je me sens vraiment comme une merde en course à pied, je me sens tout petit, physiquement. Vraiment, j'ai l'impression d'être petit. Et puis, d'autres fois, j'ai l'impression d'être grand. Pour un même taille et un même poids. Voilà. Donc, en fait, ils sont un peu raccords, quoi. Ah oui, complètement. Ouais. Ok. Et dernière question par rapport au corps. Est-ce que la peur d'être malade est un sujet récurrent pour toi? Ah, ça, c'est, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'à la fois, j'en ai vraiment rien à faire d'être malade parce que ça me touche pas et qu'en même temps, je suis hypocondriaque. Alors, j'ai l'impression d'être à la fois hyper et hypocondriaque. Je sais pas si hyperchondriaque ça existe. Parce que, pour moi, tout va toujours bien. Tout va toujours aller. J'ai eu différentes opérations, maladies, et à chaque fois, ça va aller. Je crois que je guéris assez vite, je sais pas, je me compare pas avec les gens, mais je me focalise pas là-dessus. Mais en même temps,
Chaque fois qu'il y a une maladie, j'y pense, je me dis, tiens, si je l'avais. Mais alors, le pire, c'est que souvent, je me dis, moi, si je l'avais, je serais pas malade. Et souvent, après, je l'ai. Et là, en course à pied, je me suis fait la réflexion, maintenant, je ne veux plus que tous mes copains me parlent de leurs blessures. Parce que chaque fois qu'on m'a parlé d'une blessure, je l'ai eu dans les 5 mois ou 6 mois. Et je l'ai analysé rétrospectivement. À chaque fois, c'était, ouais, mais moi, si j'avais ça, je continuerais à courir. Alors, évidemment, quand j'ai eu ma première tendinite, je ne savais pas ce que c'était. Un copain m'avait parlé de sa tendinite au tendon d'Achille. 2 mois après, j'avais une tendinite au tendon d'Achille. C'est juste une coïncidence, c'est certain. Parce que il y a sûrement plein de gens qui m'en avaient parlé avant. Il y a plein de gens qui m'en parleront après. Donc, je me souviens de la discussion avec le gars. On était à Németh-au-Vémont. C'était il y a 18 ans, je crois, plus ou moins. Il me le dit, paf, 2 mois après, j'ai cette tendinite. Donc, quand on en parle, je dis, moi, si je courrais, je ferais pas ma chochotte. Et 2 mois après, j'ai la tendinite, je cours pas, évidemment. C'était pas possible. C'était trop violent. Et j'ai eu la même chose pour tout. Pour plein de blessures. Depuis 6-7 ans, je demande aux gens, j'ai dit, je préfère qu'on n'en parle pas. C'est pas de la superstition, mais voilà, c'est comme de la superstition, de la prévision, et j'associe ça. Je suis très film. Est-ce que j'ai dit que je me faisais des films? J'associe ça au film La Ligne verte. J'ai quelquefois l'impression d'être John Coffey, qui prend il y a un mal et puis il le prend. Alors je ne soigne pas les gens, hein, pas du tout, mais un petit peu ce parallélisme où il y avait une maladie, une blessure, et je l'ai pris. Et forcément, l'autre personne guérit, puisque c'était une blessure et c'est guéri par des médicaments. C'est juste drôle. Et puis, moi, j'ai eu la tendinite 2 mois après, comme si je l'avais pris. Alors, si tu veux bien, on va enchaîner avec un quiz des émotions. Qu'est-ce que tu es très facilement? Enthousiaste, mais alors enthousiaste dans différents aspects, et donc je suis partant. Voilà, oui, je crois que je peux être très partant pour plein de trucs. Quand tout va bien, est-ce que tu te laisses vraiment aller au moment ou tu es toujours un peu sur tes gardes? Laisse aller, oui, plus je laisse aller dans l'excès même. T'y vas à fond. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que tu doutes beaucoup? Oui. Ah oui, de tout. De tout, presque tout le temps. Mais un doute positif. La colère, bonne conseillère ou source de tous les maux? Très mauvaise conseillère. Je vais pas dire source de tous les maux, mais très mauvaise conseillère, donc ne jamais réagir à chaud. Ça c'est vraiment un mantra que je crois que je me fais. Et là, merci quelque part les mails, les SMS et ce genre de choses. Moi, ça m'a permis d'écrire des choses. Donc, il y a pas mal de fois où quand j'étais en colère, j'aurais voulu répondre des choses à des gens parce qu'ils ont fait quelque chose, ils m'ont envoyé un message, c'est arrivé encore récemment par un message. Et le fait de devoir l'écrire et de ne pas répondre permet déjà de gagner 30 secondes ou 1 minute. Et donc ça, c'est très bien, ça permet de se poser. Et maintenant, j'ai mis au point une petite stratégie qui consiste à ne pas l'envoyer. Et donc mais de quand même l'écrire. Alors je l'écris pas parce que dans la messagerie, dans le système WhatsApp ou Messenger ou SMS, je l'écris dans mon bloc-notes. Comme ça, au cas où, je peux quand même faire un copier-coller, mais j'essaye de pas l'envoyer. Et donc là, après, ça pèse. C'est bien. Ok. Si on se tourne vers l'extérieur et qu'on va un peu vers les autres, tout d'abord, est-ce que tu t'interroges parfois sur la vie intérieure des autres? Oui, mais plus, c'est s'interroger sur base d'être interpellé sur certaines manières d'être. Donc je veux dire, oh trop bien, cette personne, la manière dont elle fonctionne. J'essaye pas de me dire pourquoi, parce que j'aurais pas la réponse. Pourquoi s'il est heureux, triste, jovial, enthousiaste. Donc ça, je vais pas aller jusque là. Mais par contre, m'intéresser, être interpellé, surtout par le côté positif. Tu te laisses inspirer. Ah ouais, moi j'ai des mentors. Je suis un pilleur. T'arrive-t-il de ressentir un sentiment de décalage par rapport aux autres et à leur façon d'être? Souvent. 90% du temps. Et pour terminer cette partie avec les autres, quel est le message le plus positif qu'on t'ait transmis jusque-là, mais qui t'aide vraiment ou qui influence de manière positive la façon dont tu te parles? Ah oui, il y en a un que je redis alors souvent. C'est bien faire et laisser dire.
Voilà, c'est ce genre de phrase. Voilà, Ok. essayer de bien faire et laisser. Et si je dois en reprendre une, ce serait celle-là. Oui. Bien faire et laisser dire. Ouais, mais bien faire et essayer de faire vraiment bien, quoi. Mais vraiment pour que tu sois fier de toi, content et ainsi de suite. Et je suis très fort dans la préparation. Souvent, il y a des gens qui m'ont dit que, notamment quand je cuisine ou quand je fais des jeux, je prends beaucoup plus de plaisir à préparer et essayer de faire le truc que j'espère le meilleur possible, que ce soit pour un repas ou un cours. Hein. Et alors, il y a un copain qui m'a dit, bah en fait, François, quelque part, tu t'en fous que les gens ils aiment ou ils aiment pas. Il dit, ben oui, parce que c'est pas de mon ressort. Et donc, Toi, tu t'es c'est éclaté assez dans la drôle. préparation. Complètement. Et j'ai fait le mieux que je pouvais. De toute façon, je pouvais pas faire mieux. Donc, s'ils aiment pas, c'est plus vraiment mon problème, puisque je leur ai donné tout ce que je pouvais de mieux. Après, s'ils font un retour pour l'améliorer, aucun problème. Mais j'ai pas de regret, puisque je l'avais pas, cette info, avant. Alors notre voix intérieure, elle a la capacité incroyable de faire plein de choses, comme des planifications, des jugements, comme tu l'as dit tout à l'heure, la recherche de danger, etc. Mais elle a aussi la capacité incroyable de savoir s'observer elle-même et de se juger à l'occasion, et aussi de pouvoir réfléchir d'une manière plus large sur le sens de la vie, l'ordre des choses, etc. Alors est-ce que toi, tu crois qu'on a plusieurs vies, et si oui, t'en es où dans ton cursus ? Est-ce qu'on a plusieurs vies au sein de notre vie unique terrestre ou est-ce qu'on a plusieurs vies au total euh, Au total, non. Je crois qu'on en a qu'une. Hein. C'est le côté scientifique. Là, j'ai 47 ans de vie. Il y a rien eu avant et il y aura rien après la fin, pour moi. Et donc oui, depuis ces 47 ans, moi je suis super content d'avoir eu déjà plein de vies. Et je suis super content des prochaines qui vont certainement arriver. Est-ce qu'il y en aura 1, 10, 20 ou 50, je sais pas. Mais j'ai l'impression que quand on fonde une famille, qu'on est dans sa maison, qu'on s'investit dans son boulot, dans différents hobbies, dans des fêtes de village, chaque fois c'est des petites vies différentes. Mais quand on est dans un groupe de village et qu'on organise une fête, c'est une sorte de c'est un autre soi pour moi. Quelquefois on joue un rôle, on est pour faire plaisir pour soi, parce que ça s'y met. C'est une sorte d'autre petite vie, une sorte de parenthèse qui peut être longue, qui peut être courte. D'autres personnages. Oui, Ouais. c'est ça. L'estime de soi, on dit qu'elle est plutôt bonne à l'enfance, puis qu'il y a une baisse à l'adolescence, puis en général ça remonte graduellement avec un top vers 50-60 ans, et puis une petite baisse sur la fin. T'en es où toi dans cette courbe ? Est-ce que tu t'y retrouves ? Alors, je ne connaissais pas cette courbe quelque part, et je crois que je le profile pour avoir été dedans complètement. Et en même temps, dans cette grande courbe, il y a plein de variations, forcément avec des immenses pics, aussi bien vers le haut que vers le bas. Mais je m'y retrouve assez bien, oui. Ouais. Et enfin, si tu veux prendre un peu de recul par rapport à cette petite voix, est-ce que tu pratiques ou est-ce que tu as pratiqué l'hypnose, la sophrologie ou la prière ou la méditation ? Et si pas, est-ce qu'il y a une de ces pratiques qui te ferait envie ? Alors, essayer de façon intensive, non. Des petites approches, oui, mais c'est pas mon truc. Mon truc, c'est voilà, aller courir et faire un trail super long ou une sortie à vélo, ou, comme je le disais tantôt, travailler 4, 5, 6 heures sur la préparation d'un cours, ou quelquefois, j'ai des records en termes d'heures qui dépassent 24, où je fais que ça, eh bien, c'est une forme de transe. Ça, c'est une forme de moment, et franchement, j'étais bien. Et moi, mon yoga, c'est l'immersion dans une activité qui me mobilise complètement. Et sur une échelle de 0 à 10, tu scores où pour ton bonheur dans les 7 derniers jours ? Globalement, parce que j'ai eu un pic à 1, mais globalement, je suis à 9,5. Ouais, facile. Ouais. Mais souvent, en fait, souvent, j'ai eu des moments à 2, 3 qui ont été longs, hein. Tout est toujours lié quand même au cadre, au lieu. Quand un moment on se sent pas bien quelque part, que ce soit boulot, couple, famille et ainsi de suite, ben il faut essayer de mettre le doigt dessus et trouver une solution, parce que il y a à mon avis un élément, et moi ça m'est arrivé, où peu importe le reste, il y avait des pics à 9 ou des pics à 1, mais il y avait globalement, je sais pas, être à 2 ou à 3, quoi, de pas se sentir bien malgré des super pics et des super moments. Et donc c'est un moment trouver l'équilibre qui fait que dans cette situation, dans ce cadre, ouais, je suis à 9,
mais vraiment 9 et demi, ou même les couacs, c'est que des petits couacs, quoi. Non, ils sont graves, hein, il y en a des super graves, mais ils sont tellement relativisés parce que le reste c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas être riche, célèbre, ainsi de suite. Non, moi je prends mon pied dans mes cours, quoi, pour l'instant, par exemple. Et donc aussi bien à l'école qu'en famille, qu'en couple, tout. J'ai trouvé mon équilibre là maintenant, et il y a un super équilibre avec des très très beaux pics. Et donc globalement, c'est très normal quelque part. Et donc pour moi, c'est super. Eh bien, nous voici arrivés au moment de la conclusion de cet épisode. Alors d'abord, j'ai envie de te demander si tu as aimé l'exercice. Oui. Oh, comment c'est déjà fini. Non, oui. Encore plein de questions. J'aime bien parler, tu sais bien. Eh bien, justement, en termes de encore parler, est-ce que tu aurais un conseil à transmettre à nos auditeurs pour cultiver peut-être une parole intérieure qui soit un peu plus agréable ou plus supportrice, hein, en général? Conseil, non. Mais je suis vraiment désolé. Le seul conseil que je peux donner, c'est suivez pas les conseils. Comme je disais, moi j'ai pillé plein de chouettes trucs parce que je suis persuadé qu'on n'invente presque rien. On invente peut-être 3 choses sur toute sa vie et tout le reste, des milliers de choses, on fait que les prendre. Et comme on est beaucoup, comme 6 milliards de personnes inventent chacun 3 choses, ben forcément ça fait des milliards et des milliards de choses depuis des années. Mais c'est pas possible de toujours tout inventer, forcément. Donc on a 2-3 choses qui viennent peut-être vraiment de nous et le reste, on a été les piller ailleurs. Et c'est bien. Donc plutôt que d'écouter les conseils, laissons-nous inspirer et soyons des pilleurs de bonnes idées. Voilà. Eh ben écoute, merci pour ce partage. Moi j'ai beaucoup aimé t'écouter en tout cas. J'espère que nos auditeurs aussi. J'espère aussi. Et à bientôt alors. Oui, merci. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager ou lui donner 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast ou suivre notre actualité sur Instagram @monologue-podcast. Enfin, Monologue, c'est aussi un site internet avec plein de ressources et d'idées pour vous inspirer et, si le cœur vous en dit, me partager vos monologues à vous. C'est à l'adresse www.monologue-podcast.com. À bientôt.